C'est bientôt l'été. Bon, pas en Bretagne apparemment. Enfin, il reste exactement 38 jours avant l'été. Et qui dit été dit soleil, plage, surf. J'ai toujours surkiffé l'été. Et cette année, je compte bien en profiter. Vivre la farniente life un peu. Mais avant de profiter, il me reste 38 jours. Donc je me suis lancé un défi qui consiste à suivre un certain nombre de règles, des habitudes chaque jour jusqu'à l'été, le 21 juin. Et si je foire une règle un jour, je rajoute un jour à la date de fin. Le but de tout ça, avancer sévère sur mes objectifs. Ça commence à être une habitude pour moi de me lancer des défis sur une courte période comme ça, pour avancer sur mes objectifs, un peu comme des petits sprints en fait. Et donc pour ça, je me suis fixé mes propres règles, habitudes, que tu peux utiliser ou modifier si tu veux aussi faire un délire dans le genre. Bon, remettons un peu de contexte. L'été dernier, je décide de me lancer un petit défi parce que j'ai vu sur Instagram un gars qui faisait la même chose. En gros, il s'est lancé un défi où il respectait tous les jours un certain nombre de règles. Et moi, j'avais juste trop envie de le faire en fait. Surtout que c'était l'été, il y avait du soleil. Puis j'ai lancé le même défi sur Instagram qui s'appelait Projet 50. Et j'ai fait ça tout l'été, à côté de mon taf. Et c'était une dinguerie parce que quand j'étais pas au taf, j'allais directement après faire à la salle et je rentrais, enfin genre je méditais, c'était incroyable, genre j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Bref, c'est le premier défi qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler le mode moine, le truc à la mode en ce moment qui consiste à s'éloigner de toute distraction et de travailler sur un projet comme un fou quoi. Et donc c'est le premier défi qui ressemble un peu à ça, que je me suis lancé il y a 1 an. Et c'était une dinguerie. Voilà, je finis ma saison d'été et puis je pars voyager, je Maroc, faire ma retraite spirituelle. Les vidéos sont encore disponibles. Le Maroc, c'était la quête de sens et la retraite spirituelle, c'est la vidéo sur trouver du sens à sa vie. Cette période aussi se termine et je me retrouve 1er janvier. Et sauf que j'ai pas commencé même à atteindre un des objectifs qui était pilier de mon année de césure, de mon année sans études, qui était de percer sur les réseaux. Et je me retrouve 1er janvier avec 300 abonnés. Donc j'étais loin d'avoir percé sur les réseaux. Donc je décide de me relancer un défi qui s'appelle défi 100 jours. Pendant 100 jours, je suis un certain nombre de règles et le but c'est de percer sur les réseaux. Et ça se rapproche encore plus du mode moine que je t'expliquais juste avant. En gros, pendant 100 jours, ma priorité c'était de péter sur les réseaux et à côté de suivre un certain nombre de règles qui permettent d'avoir une bonne hygiène de vie, des habitudes pour pas kill les autres domaines de ma vie, pour quand même avancer sur les autres domaines de ma vie, pas perdre mon niveau en sport et tout ça. Et bref, je fais ce défi 100 jours et mec, j'arrive à 40 000 abonnés sur Instagram. Ce défi 100 jours c'était encore une dinguerie et je commence à comprendre que se fixer sur une courte période un défi un peu extrême où tu te focuses sur un objectif, et bah c'est pas une si mauvaise idée en fait. Et surtout que ça marche bien pour moi. En fait, ce que je faisais, mes défis que je me lançais, c'était la même chose que le mode moine qu'on voit sur les réseaux. Bon, après ce défi 100 jours, j'ai repris ma vie normale, on va dire. En gros, j'avançais sur mes objectifs, mais pas autant que pendant le défi 100 jours. Mais par contre, je profite. Genre, je vois beaucoup plus mes potes, je fais beaucoup plus de trucs différents dans mes journées, on va dire. Et c'est cool en vrai, parce que sur cette chaîne, j'ai déjà parlé du chaos et de l'ordre. C'est un concept qu'on retrouve partout dans le taoïsme, avec le yin-yang, avec Jordan Peterson qui parle de l'ordre et le chaos, le féminin et le masculin. Et l'intérêt de ce truc, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre les deux, entre l'ordre et le chaos. Quand je fais ces genres de défis là, je suis dans l'ordre complet quoi. Il n'y a pas plus ordonné que ça. Et donc mon défi 100 jours c'était complètement une période d'ordre. La période qui a suivi après avril jusqu'à mi-mai, c'était une période de chaos. Et c'est pas négatif le chaos, genre c'est quelque chose de positif parce que l'ordre a besoin de chaos et le chaos a besoin d'ordre. Et c'est stylé je trouve d'essayer de trouver l'équilibre dans sa vie entre l'ordre et le chaos. Et faire ce genre de défi sur une courte période, ça permet d'avoir une courte période d'ordre absolu et après d'être un peu plus dans le chaos quoi. J'arrive mi-mai à peu près et ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis dans cette période de chaos. Et là je ressens de nouveau le besoin d'ordre, ce besoin de me sentir avancé tu vois sur mes objectifs. Et en plus il reste pas longtemps avant l'été et cet été j'ai envie plus que ça soit une période de chaos que d'ordre. Ça m'a trop motivé à tout donner avant l'été. Du coup je me dis
Allez, motive-toi un peu et tu lances un nouveau défi, une nouvelle période d'ordre dans ta vie. Une période qui allait durer jusqu'à l'été. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé le défi sur Instagram et on était parti. En gros, ces défis que je me lançais, c'est ce qu'on appelle des modes moine. Et c'est aussi le défi que je viens de me lancer là. En gros, le mode moine, c'est se créer une période d'ordre dans sa vie. Une période où, comme à l'image d'un moine, t'es concentré sur ton objectif, sur un objectif que tu veux péter quoi. Comme un moine qui lui est concentré sur sa quête spirituelle, toi tu vas créer le même environnement qu'un moine, mais pour te concentrer sur ton objectif en particulier. En gros, tu prends un objectif, si t'as pas d'objectif, regarde tous les domaines de ta vie, les 5 domaines de ta vie, corps, esprit, mental, social, travail, et dis-toi pour chaque domaine, est-ce que je suis satisfait de mon niveau dans ce domaine aujourd'hui, tu vois. Si tu devais te donner une note sur 10, quelle note ça serait, tu vois. Et si c'est pas 10 sur 10, c'est qu'il y a forcément des choses à améliorer. Et ça peut être un objectif. Ensuite, le défi, ton mode moine, il doit pas durer plus de 90 jours, pas moins de 21 jours. Tu vas forcément évoluer en 90 jours, donc tu n'auras plus forcément les mêmes objectifs, les mêmes envies. C'est pour ça qu'au-delà de 90 jours, c'est un peu trop. Et en dessous de 21 jours, ça sert pas à grand chose en dessous de 21 jours. Ensuite, donc tu vas te créer des règles avec une règle prioritaire. C'est la règle qui va correspondre à ton objectif. Par exemple, moi, mon objectif, là, c'est vraiment encore de percer sur les réseaux, de continuer à grossir sur les réseaux. Donc ma règle prioritaire, c'est de faire une session deep work tous les jours de 4 heures de travail profond, concentré sur créer du contenu. Ensuite, du coup, tu as les règles secondaires qui correspondent aux autres domaines de ta vie. Par exemple, moi, c'est un objectif plus orienté travail. Les objectifs secondaires seront plus orientés corps, esprit, mental et social. Une de mes règles secondaires, ça va être d'aller m'entraîner tous les jours. En fait, les règles secondaires, ça permet de garder un équilibre minimum dans les différents domaines de ta vie après. Les autres domaines, parce que tu as besoin de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton esprit pour pouvoir tenir ce défi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a ces règles secondaires. Et ensuite, tu as un peu une règle universelle, c'est que si tu loupes un jour, tu rajoutes un jour au défi, et si tu loupes 2 jours d'affilée, tu recommences à zéro. En essayant de comprendre pourquoi tu as loupé 2 jours d'affilée. Et donc en gros, ça, ce que je viens de te dire, c'est mon protocole. C'est ce que je fais pour créer un mode moine quand je veux en faire un. Donc bien sûr, tout autour, tu as besoin de te créer une structure où il n'y a plus de distraction. Moi, j'ai plus de réseaux sociaux, je les installe juste pour poster. Tu vas pas aller bien sûr faire la fête et tout ça. Tu vois un moine faire la fête. En fait, tu vas pas aller faire des choses qui pourraient t'empêcher de tenir les règles que tu t'es fixées. Tes règles, tes habitudes, tu vas les suivre avec un habit tracker. Donc peu importe, ça peut être sur Notion, une application comme Notion, ou même moi j'utilise juste un carnet et un crayon, ça suffit largement. Et donc chaque jour tu coches si tu as fait l'habitude ou pas, la règle ou pas. C'est aussi simple que ça. Et donc mes règles, c'est simple. Ma règle prioritaire, c'est le deep work. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre mon temps. Par perdre mon temps, j'entends faire les choses à moitié. Décider de dédier 1h30 à une tâche par exemple et se rendre compte que 1h30 plus tard, j'ai rien vraiment réalisé. Donc je me suis mis à travailler en faisant des sessions de deep work. C'est-à-dire travailler de manière ultra concentrée, sans distraction, sur une seule tâche pendant un certain bloc de temps. D'abord, je mets mon corps dans un état propice à la concentration. En gros, je viens mettre mon corps dans un état parasympathique. Pour ça, je viens ralentir ma respiration. Ralentir la respiration, ça a pour effet de mettre le système nerveux autonome et ton corps dans un état parasympathique. Généralement, je fais mes sessions de deep work pas longtemps après ma séance de yoga, donc mon corps est déjà dans cet état. Ensuite, j'ai une sorte de routine qui me permet de dire à mon cerveau, là, ça va être une session de deep work. Je me fais un maté ou un thé, j'enlève toutes les distractions et je mets des écouteurs à réduction de bruit avec de la musique pour me concentrer. Ensuite, quand tout ça c'est fait, j'ai juste à faire la tâche parce que je sais exactement ce que j'ai à faire, tout est clarifié à l'avance. Comme ça, je peux directement me concentrer sur l'exécution de la tâche en elle-même. Travailler de manière ultra concentrée, c'est le moyen pour moi d'effectuer une tâche de meilleure qualité et plus rapidement, tout en rendant la tâche plus satisfaisante. Parce que plus rien n'existe autour, à part cette tâche. Faire taire le mental pour rentrer dans l'instant et agir comme si la tâche que j'effectue était la tâche la plus importante. Faire les choses bien, se concentrer profondément sur une tâche, la faire le plus minutieusement possible, c'est lui donner du sens, un sens qui va au-delà de la simple tâche. Ensuite, j'ai les règles secondaires, comme avoir une routine du matin saine. Je me lève sans réveil vers 6h30. Ensuite, direct, je me prépare un petit cocktail pépite, du jus de citron, du sel et de l'eau chaude. C'est... Ensuite, je vais marcher dehors 5 minutes pour réguler mon rythme circadien. Cette habitude, vraiment, elle change la vie. Je rentre pour une douche froide de 2 minutes pour réveiller tous mes sens. Ensuite, je fais entre 1h et 1h30 de yoga pour mettre mon corps et mon esprit dans le bon état pour la journée. Je relis mes objectifs, ma constitution, je fais un peu de journal et je vois les tâches qu'il y a à faire. Et puis j'attaque. Vraiment, prends pas à la légère les matinées. C'est le moment où ton cerveau est le plus frais. Chaque matin est une nouvelle naissance et comment tu débutes ta journée va impacter
tout le reste. Ensuite, j'ai mangé sainement, avoir une diète saine. Puis une autre règle, c'est d'apprendre au moins 1 heure par jour. Une autre règle, c'est de m'entraîner tous les jours. Certains Romains disaient esprit sain dans un corps sain. Et j'ai longtemps dissocié corps et esprit. Pour moi, c'était 2 choses bien différentes. Mais petit à petit, mon avis a changé. Jusqu'à aujourd'hui où je dissocie même plus les deux. Pour moi, l'esprit et le corps sont liés. Un corps malade produit des idées malades. Un corps en mauvaise santé conduit à un esprit en mauvaise santé. Car il n'y a pas de dissociation à faire entre les deux. Un esprit sain mène à un corps sain et inversement. Aujourd'hui, on vit comme si on n'était qu'un esprit, qu'un mental. On se dit qu'il y a moi et il y a mon corps. Sauf qu'avec toutes les études récentes, on sait que l'état de notre corps influence notre mental et que c'est la même chose dans l'autre sens. Maintenant, si ma santé mentale est fragile, que je me sens pas bien ou quoi, je reviens au corps. Et revenir au corps, c'est pas simplement faire du sport, c'est aussi mieux se nourrir, mieux dormir, mieux se détendre. En fait, je me suis rendu compte que si je veux prendre soin de mon esprit, il fallait que je commence par prendre soin de mon corps. Et la dernière règle, c'est de suivre une routine du soir saine qui me permettent de mieux dormir. Voilà ce que je fais tous les soirs pour dormir comme un bébé et ça peut peut-être t'aider. D'abord, j'essaye de manger tôt pour pas être en digestion pour dormir et avoir un sommeil moins profond et même avoir du mal à m'endormir. Je prends une douche, etc. comme tout le monde, puis je mets de la musique calme et relaxante, j'écris dans un journal et je fais des étirements, rouleaux de massage ou yoga pour détendre tout mon corps pour dormir. Je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, je médite 10 minutes avec une application qui s'appelle Headspace pour détendre mon esprit et le préparer à dormir. Il y a un tas d'études qui ont prouvé que la méditation avait un énorme impact sur la qualité du sommeil et je finis par lire un peu si je suis pas complètement crevé. Le but de tout ça, c'est d'améliorer mon sommeil. Le sommeil, c'est juste un pilier de ta santé mentale et physique et de tes performances en général dans ta vie. Et oui, parfois je sors, parfois je regarde un film, mais c'est pas ma norme. Ma norme, c'est cette routine. C'est faire les choses qui me permettent d'avoir un meilleur sommeil et donc une vie plus riche. Parce que négliger son sommeil, c'est négliger la vie en soi, négliger une des seules choses qui a véritablement de la valeur. Et ouais, mec. Bon, j'ai foiré. J'ai foiré, non pas 1, non pas 2, mais 3 jours d'affilée. Et en vrai, je m'en fous un peu, tu vois. En fait, il y a un concept en yoga qui s'appelle Ahimsa. C'est le respect de l'autre, mais aussi le respect de soi-même. C'est éprouver un peu de compassion envers soi-même, c'est être son meilleur pote, tu vois. Et là, tu vois, j'avais 2 réactions possibles quand j'ai loupé mon défi. La première réaction, c'était d'être absolument pas dans le respect de moi-même et donc pas dans Ahimsa, tu vois. Je suis qu'une grosse... J'arrive pas à tenir un défi ou des trucs comme ça, des absurdités comme ça et au final perdre en estime de moi, et pas continuer mon défi. Bref, rentrer dans un cercle vicieux. Ou alors tu éprouves un peu d'amour envers toi-même et tu te dis c'est pas grave, ça arrive, genre surtout si tu pouvais pas décider, si t'avais pas le contrôle dessus, tu peux rien faire, donc tu vas recommencer à zéro, mais tranquille quoi, c'est pour toi que tu le fais, c'est ça le truc qu'il faut se dire. Au lieu de finir le 21 juin, je finirai le 1er juillet, tu vois. Ce que tu fais là, quand tu te développes personnellement, tu le fais pas pour les autres ou quoi que ce soit, tu le fais pour toi-même. Avant j'essayais d'être à fond tout le temps et ça foirait, surtout que j'étais, en fait, dès que je faisais une erreur, j'étais en mode avec un discours hyper négatif envers moi-même, tu vois. Je m'autorisais pas à être dans l'erreur, alors que je suis un humain. Il y a plein de circonstances extérieures qu'on peut pas choisir. Et donc ce monk mode là, ce mode moine, c'est vraiment genre un outil pour moi qui est dingue parce que ça me permet de profiter de la vie et en même temps d'avoir des périodes où je suis focus sur mes objectifs et où j'avance vraiment, tu vois. Écoute, t'as forcément déjà essayé de te fixer un objectif et ça a foiré. Enfin, en tout cas, moi, c'est clairement mon cas. Tu sais, tu te fixes un objectif, tu veux suivre des habitudes tous les jours et puis tu tiens un moment, mais tu finis par lâcher. Et là, tu culpabilises sévère. Quand ça m'arrivait, je me disais que je comprends pas, je veux ce truc, mais j'arrive pas à faire les choses correctement pour l'avoir. Alors un jour, j'ai décidé d'approcher les choses un tout petit peu différemment et de changer ma stratégie. Tu vois, je vois un objectif comme une course. Avant, je cherchais à être à fond tout le temps. Évidemment que t'atteins pas la ligne d'arrivée Timao. Tu vois, t'as forcément eu le cross du collège. Quand j'avais ça, ma stratégie, c'était de faire un sprint au début et à la fin, et d'avoir une allure modérée autrement. Je me suis rendu compte que si je voulais atteindre un objectif, il fallait que je fasse des sprints et autrement que je sois modéré. Et il n'y a que comme ça que je peux atteindre rapidement un objectif et garder les choses soutenables. Fixe-toi un objectif, fixe-toi un mode minimum, un mode où tu avances chaque jour sur tes objectifs, mais sans trop de pression. Et puis fixe-toi des périodes entre 21 et 90 jours de sprint où tu te mets en mode moine, concentré comme un fou sur ton objectif, où tu fais pas la fête, tu te mets pas de distraction. Et je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais en tout cas c'est celle qui marche pour moi.